Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus à cette célébration de la solennité de la fête de Saint Joseph, Père nourricier adoptif de Jésus.
Fils et filles de Saint Joseph, merci d'être là pour prier notre Père dans la foi, pour prier notre Père protecteur, Saint Joseph, l'époux de Marie, qui a eu pour mission de veiller sur Jésus comme un père, comme un papa. Mais le Seigneur a voulu que le chef de la Sainte Famille de Nazareth continue à remplir la même tâche dans l'Église, qui est le corps du Christ. Si Marie est la mère de l'Église, Joseph en est le protecteur. Nous prions aujourd'hui pour les Joseph, les Joséphine, les Josiane, les Marie-Josée, plus Josette, Josine, non. Nous prions pour toutes ces personnes en ce jour. Et nous prions aussi pour les familles en difficulté, dans la souffrance, dans la douleur. En même temps, nous voulons bénir la maison Saint-Joseph et la statue de Saint-Joseph qui est là, grâce aux bons soins de Ludovic et Delphine, qui nous permettent de pouvoir bénir ce lieu de refuge et de prière. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pauvres pécheurs qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Demandons-lui pardon pour nos péchés avec le chant du Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble avec Saint Joseph, Marie et Joseph, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Sa fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence
ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras, et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, notre cœur est en fête aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour fêter, j'ose le dire, notre Papa du ciel, même si bien entendu notre Papa du ciel c'est Dieu. Mais Joseph peut être lui aussi considéré humainement comme notre Papa du ciel, le saint protecteur des familles, le saint protecteur de notre Église avec un grand E, c'est-à-dire nous, peuple des croyants, le saint patron de toutes celles et ceux qui, par leur travail, rémunérés ou non, œuvrent à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Saint Joseph, priez pour nous. Pendant 9 jours, plus de 50 chrétiens de notre secteur et d'ailleurs ont participé à la neuvaine de prière à Saint Joseph. Et de nombreuses intentions sont parvenues à la nouvelle maison d'hôtes qui porte son nom, afin qu'elle soit déposée au pied de cette statue que notre curé, le Père Jean-Pierre, aura la gentillesse de bénir tout à l'heure, avant qu'elle ne prenne sa place définitive à l'entrée de la chapelle Saint-Joseph. Frères et sœurs, soyez certains que Saint Joseph écoute vos prières.
et surtout qu'il intercède auprès de celui en qui il a mis toute sa confiance. Joseph n'a jamais cessé d'avoir confiance en Dieu, même dans l'épreuve et le doute. Son épouse Marie enceinte, mais pas de lui. Besoin de fuir en Égypte, car Hérode veut déjà la mort de l'enfant Jésus. Arrivé dans un pays inconnu, pas de toit, pas de nourriture. Joseph, béni de Dieu, n'a pas été épargné par les épreuves de la vie, et pourtant, il a gardé confiance en Dieu. Quelle leçon de vie! Dans ce temps si troublé de notre société, quelle leçon de vie! Joseph. Ce prénom est hébreu. Il signifie « celui qui fera croître ». Bien entendu, on peut faire un lien rapide entre la mission confiée par Dieu à Joseph, élever, éduquer, protéger Jésus, fils de Dieu, faire un lien avec l'étymologie de ce prénom. Pourtant, dans ce temps de carême qui est le nôtre, et lorsque nous essayons de relire ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien ce prénom m'invite à une véritable réflexion. Baptisés, fils et filles de Dieu, nous sommes invités à croître, c'est-à-dire à grandir, nous épanouir, prendre confiance en nous, chercher et donner un sens à notre vie. Et voilà véritablement une question de carême, question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Si Dieu m'a créé pour que je grandisse, à quel type de croissance est-ce que je me sens appelé? La vie de Saint Joseph sur ce sujet est riche d'enseignements. Travailler pour bâtir un monde plus juste. Nous l'entendions dans l'Évangile, Joseph est souvent appelé le juste. Aimer Dieu au point de complètement s'abandonner à sa volonté. Et enfin aimer son prochain, son épouse, ses enfants, sa famille, son village, sa paroisse, son curé. N'est-ce pas? Oui, le prochain, c'est bien celui qui est proche de moi. Alors si je me tourne vers celles et ceux qui sont proches de moi, suis-je prêt à dire « je t'aime » avec le cœur de Dieu, avec le cœur du Christ. Je t'aime comme tu es, je t'aime comme Dieu t'a créé et voulu. Qui suis-je pour te juger? Je t'aime. Aimer ma paroisse, aimer mon village, aimer ma famille. Chers amis, le souhait de grandir et de s'épanouir est universel. Il concerne tout homme, toute femme. À quel type de croissance aspirez-vous? Si vous interrogez notre monde contemporain, je peux vous donner une réponse assez rapide. Gagner de plus en plus d'argent, faire carrière, occuper une place de prestige, obtenir le pouvoir. Mais est-ce à cela que Dieu m'appelle? Ou m'invite-t-il à des ambitions bien plus grandes, plus hautes, plus saintes, celles de me permettre de devenir réellement fils de Dieu, conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Être chrétien, vivre en chrétien, ce n'est pas espérer être épargné par les difficultés de la vie, qui malheureusement constituent la vie de tout homme. Être chrétien, c'est en vérité imiter Jésus-Christ chaque jour de ma vie.
Cela demande du courage, de l'humilité, des renoncements et surtout une profonde confiance en Dieu. Par la méditation de la lettre apostolique Patrice Cordet, avec un cœur de père, grâce au pape François, nous avons redécouvert la figure de Joseph, un père aimé et aimant, un père tendre, obéissant et accueillant la volonté de Dieu, un père et un époux courageux, créatif et travailleur, qui essaie d'ajuster chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, à la parole prononcée par Dieu en son Fils Jésus. Et surtout, un homme profondément humble et simple, qui ne cherche d'autre gloire que celle de Jésus, ce Fils aimé qui sera crucifié, torturé, mais qui le troisième jour ressuscitera pour la plus grande joie de son Père adoptif et de Marie, sa mère. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, Joseph n'est pas qu'un simple personnage de la Bible. Il est pour nous, chrétiens, un modèle. Avec lui, il ne faut pas mettre la barre trop haute. Avec lui, il faut se reconnaître humble et reconnaître surtout que nous avons besoin de Dieu, que sans Dieu nous ne sommes rien, que notre belle mission sur cette terre est de vivre de Dieu en nous aimant les uns les autres, particulièrement les plus pauvres, en proclamant avec fierté l'amour du Seigneur, sans fin je le chante, sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis, l'amour de Dieu est un amour bâti pour toujours, et sa fidélité est plus stable que les cieux. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons présenter à Dieu, à Saint Joseph, nos prières, les soucis des familles. Prière universelle, il n'y en a pas? Veuillez vous asseoir pour l'offertoire.
l'Église. Ensemble, prions. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.